comme dans son habitude et dans son envolée lyrique, traite de mauvaise foi tous ceux qui pensent que le titre de chef de file de l'opposition revient au coordonnateur du CST. Ce que dit ce monsieur aujourd'hui est d'une gravité qu'un homme normal ne peut ni décrire ni comprendre parce que c'est tellement bancal et à la fois farfelu. C'est-à-dire qu'il est en train de prendre tardivement conscience qu'il a embarqué les femmes et les hommes de très bonne foi dans une aventure qu'il savait vaine. Il voulait coûte que coûte faire de son neveu président de la République, même en chiant et en violant allègrement tous les textes. Nous sommes dans l'obligation de faire un rapide rappel à ce monsieur. Qu'il reconnaisse avoir dit à la conférence des présidents ainsi qu'à la plénière avec les organisations de la société civile, OST, et les organisations de défense des droits de l'homme, ODDH, qu'aucun parti politique n'ira à ces législatives en son nom et que tous les sièges remportés seront au compte du CST. Qui reconnaissent également que quand la liste du Grand Lomé voulait poser des problèmes au sein du CST, il s'est spécialement déplacé pour aller voir le président national du MRC en prison à Notier, car avant notre arrestation, nous avions pris une position claire qui consistait à ce que le CST laisse les têtes de liste aux ex-députés de l'UFC qui se sont regroupés dans un certain nouveau parti politique. Pour la proclamation des résultats, c'est bien le coordonnateur qui représentait le CST. C'est encore lui qui adressait les courriers au nom du CST à la CENI et à la Cour constitutionnelle pour les irrégularités constatées. Il est allé battre campagne pour le CST dans presque toutes les localités et même qu'un événement malheureux est survenu au retour des meetings du CST où il a eu un accident avec sa voiture Mercedes-Benz avec Tonou et que le secrétaire général de Acivito a été agressé dans la délégation du CST car battant campagne pour Madame, la tête de liste dans le cloton au compte de notre regroupement. Avec cette maladroite sortie du coordonnateur du CST, nous ne pouvons que nous sentir renforcés dans notre appréciation que ce monsieur est foncièrement malhonnête, doublé de menteur fiefé, moulé de très mauvaise foi et puissamment bouffi d'orgueil. Nous comprenons aussi pourquoi tout le monde était contre son entrée dans les différents gouvernements dirigés par Edem Kodo alors qu'il était le vice-président de sa formation politique UTD. Il a cassé exprès et avec le concours actif de son neveu et candidat unique la dynamique de toute la société civile du Togo, congénitalement malhonnête car il savait bien, très bien depuis le départ que mettre ensemble les partis politiques et les OSC dans un regroupement était un danger pour le pays tout entier. Mais comme il était embarqué dans sa logique aveugle de faire de son neveu escroc, trafiquant de marijuana, roublard et manipulateur, président de la République, rien ne pouvait l'arrêter. Même aujourd'hui, dans les dossiers des incendies des marchés, c'est encore lui et sa petite bande de voyous qui retardent le dossier par leur refus de répondre aux convocations du médecin psychiatre afin que le juge instructeur conclue. Au plus fort de cette affaire d'incendie, c'est bien lui le premier à avoir signé le rapport qu'a produit le CST. Bientôt, lui aussi sans vergogne dira que jamais ce n'est sorti de sa bouche que sans les réformes, il n'y aurait pas d'élection et que Faure Gnassingbé est d'office disqualifié pour prendre part à cette élection de 2015. Comme quoi, chez eux, les hommes, la honte ne tue pas. Avoue Malek Bon. Mais c'est lui que la panthère finira par avaler. Les explications données par ce monsieur sont
indigne et inadmissible, surtout venant d'un intellectuel. Elles sont également affabulatrices et sortent directement de l'imaginaire de ce petit monsieur. C'est bien lui qui a toujours conduit la délégation du CST dans les différentes négociations avec le pouvoir et même avec les organisations telles que le PNUD, les ambassades de France, de RFA, des IESA, de l'OIF, de l'Élysée à Paris, de l'UE à Bruxelles. À quel titre conduisait-il les délégations du CST? Est-ce en tant que militant de défense des droits de l'homme ou de la société civile qu'il a lui-même cassé, ou en militant actif d'un certain nouveau parti politique de son neveu, ou encore en enseignant chercheur d'université, ou alors en avocat boulanger, fait à avoir comme client la même personne dans deux différentes affaires. Affaire de coup d'État de 2009, où tantôt il accuse le principal mis en cause de crimes contre l'humanité, des tueries de février 2005, et pour de l'argent, il revient habiller la même personne aujourd'hui en peau d'agneau. Est-ce qu'un tel type est digne de confiance? C'est au Togo que l'on peut fêter le titre de chef de file d'opposition ou d'opposant en demandant des maîtres pour que Dieu les aide dans leur nouvelle mission. Peut-il nous énumérer la nature de ces missions? Au MRC, nous ne nous inscrivons jamais dans cette forfaiture, quelles que soient les menaces de mort venant d'eux. Aussi, nous saisissons l'opportunité pour sérieusement les mettre en garde que désormais, nous ne croiserons plus les bras pour regarder les émigrants qu'ils envoient pour commettre des forfaits. Nous connaissons nommément ceux qui, dans ce parti, gèrent ce groupe. Ses fils et petits-fils d'Abloré Sodia sont nostalgiques des pratiques archaïques des années de l'indépendance. Interrogeons-nous bien, au passage, que le coordonnateur du CST, après avoir méticuleusement cassé la dynamique de OSC et des ODDH, parle aujourd'hui au nom de quelle entité? Au moins, sur ce point, le MRC lui demande humblement d'éclairer le peuple togolais, car il est viré de toutes les entités sérieuses. Sinon, que sa réaction est une réaction normale d'un militant de base étourdi d'un certain nouveau parti politique. Fait à Lomé le 15 février 2016, le Bureau national.